Bonjour, nous sommes en ce moment au mois de février et à cette époque, certains amphibiens ont déjà réinvesti les mares. Je vous propose qu'aujourd'hui, nous partions à leur rencontre. Mais pour ça, eh bien, il faut attendre la nuit. Bon, c'est pas un problème. Voilà qui est mieux. En ce moment, dans les mares, on peut retrouver l'amphibien qui investit les lieux en premier. Il s'agit de la grenouille rousse. La grenouille rousse est un des amphibiens les plus connus, mais aussi celui qui arrive en premier dans les mares. On va essayer justement d'en trouver. À cette époque, on peut essayer d'entendre le chant du mâle. Eh bien, nous allons tendre l'oreille. Par contre, je regarde là, mais on dirait vraiment que je vais vous raconter une histoire d'horreur. Mais non, je vais vous raconter la petite histoire d'un amphibien assez cool. Là, il y a eu un chant juste derrière. Tiens, là nous avons de la chance, voici un individu. Le mâle est un peu plus petit que la femelle et pourtant là c'est déjà un gros morceau. Il peut être reconnaissable car il a des avant-bras bien plus développés. Pendant 4 mois, pendant les 4 mois d'hiver, les adultes ont été en léthargie. Les individus réduisent le plus possible leur rythme cardiaque, leur activité, enfin voilà, tout ce qui est physique, vraiment ils minimisent tout. Pendant ces 4 mois, le mâle reste le plus souvent au fond de la vase, à attendre le printemps. Alors que la femelle, elle peut aller un peu plus loin, elle peut partir jusqu'à 2 km et se cacher dans les berges, dans les milieux forestiers, dans les haies, voilà, tout plein de milieux qui offrent des cachettes. Les mâles vont plutôt s'enfoncer du coup dans la vase car comme ça, ils seront les premiers sur le lieu de ponte. Cet amphibien qui peut vivre plus de 10 ans est aussi celui qui a les robes les plus variées. En effet, en fonction des milieux, la grenouille rousse n'aura pas les mêmes couleurs. Elle peut varier du brun foncé au brun un peu plus clair, voire parfois en passant un chouïa vers le vert. Du coup, dans quelques temps, ici, il y aura sûrement des pontes. La grenouille rousse pond des grappes d'œufs. Ces grappes d'œufs là, on va plutôt les retrouver vraiment sur la surface, vraiment près des berges. Les têtards qui en sortiront seront eux des petits herbivores racleurs. Ils vont manger tout simplement tout ce qui est algues, petits déchets organiques qu'ils vont trouver sur les feuilles, sur les tiges des plantes, etc. Mais l'adulte, lui, a un régime alimentaire, eh bien plus carnivore. Enfin, il est que carnivore. Bon. J'avoue, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour tester une petite fonctionnalité de mon caméscope. Je vais éteindre la lumière, vous allez voir. Voilà, la vision nocturne. Voilà, on va s'amuser. Bon, reprenons. Par contre, je suis trop content, ça marche, ça rend super bien. L'adulte n'est vraiment pas compliqué, il va se nourrir de tout ce qu'il va trouver. Donc la plupart du temps, ce seront des lombriques, des mollusques et les invertébrés des mares. Mais regardez ça, on va vraiment super bien. Ah bah là, je suis carrément comme un enfant, là. Oh mais c'est trop bien. Ah bah là clairement avec ça, on va pouvoir faire, une fois que le confinement sera terminé, on va pouvoir refaire des vidéos nocturnes. Et là avec ça, mais ça va être trop bien. Malheureusement, cet amphibien, comme quasiment tous les amphibiens, est menacé de disparition. À ça, il y a diverses causes. La principale est évidemment la pollution. Évidemment, vous en doutez, une eau polluée n'est pas forcément très appréciée des amphibiens. La grenouille rousse, comme la plupart des amphibiens, peuvent respirer grâce à des pores qu'ils se trouvent sur leur peau. On dit qu'ils ont une respiration cutanée, ils respirent en fait par la peau. Et donc, quand l'eau est polluée, eh bien, c'est plus très pratique. Un autre point de leur disparition, eh bien, c'est lors de leur migration, quand ils vont retrouver donc les points d'eau, les mares pour se reproduire, eh bien, ils vont parfois et même très souvent passer sur des routes. Et là, c'est souvent l'hécatombe. Et un autre point qui est souvent oublié, eh bien, c'est que la grenouille rousse est souvent recherchée par les gastronomes. En effet, les cuisses de grenouille sont toujours très appréciées. Évidemment, un des facteurs les plus importants du déclin des amphibiens est la disparition et la dégradation des milieux aquatiques. Et là derrière ces feuillages, un autre individu. Bon, maintenant que j'ai découvert ce mode, on va finir avec. Il est toujours utile de préciser que cet amphibien, comme tous les autres amphibiens, est protégé. Il est donc interdit de le déplacer, de le capturer, de prendre ses œufs, de déplacer ses œufs. Voilà, vous n'avez absolument pas le droit d'y toucher. Cet amphibien qui est annonciateur chaque année que la nature commence petit à petit à se réveiller, que le printemps arrive bientôt,
et que dans nos jardins et dans nos mares arriveront d'ici peu de nombreuses bestioles étonnantes et fascinantes.